Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Ici votre humble serviteur. Eli Kamano, c'est son nom. C'est un Guinéen, un Africain, bref. Il est artiste, auteur-compositeur, chanteur et un fervent panafricaniste. Il était au Sénégal, il a organisé une conférence de presse à Dakar. Et les journalistes dakarois ou sénégalais, si vous voulez bien les amis, étaient présents lors de cette conférence de presse. Et le sujet qu'il traitait, c'est l'alliance des États du Sahel, mais surtout la monnaie. Parce que on ne peut pas se développer sans avoir le contrôle de notre monnaie. On ne peut pas se développer avec la monnaie qui est contrôlée en hexagone. Vous avez 14 pays de l'Afrique dite francophone qui utilisent une monnaie coloniale et colonialiste. Une monnaie injuste, illégale. Une monnaie qui a été imposée à certains chefs d'État qui n'avaient pas l'idée ou qui n'avaient pas connaissance de ce que c'est qu'une monnaie, la gestion même d'une monnaie. Vous avez un criminel comme De Gaulle, parce que du point de vue de l'Africain que nous sommes, c'est un criminel. Il a fait tellement du mal au peuple africain, alors que le peuple africain a tout donné pour cette France en termes de ressources humaines pour défendre la France, les hommes, 1 million de jeunes Africains. Vous avez les ressources naturelles africaines qui ont été pillées, spoliées par la France. Mais cette France nous a renvoyé la méchanceté comme réponse. Donc, vous contrôlez notre monnaie. On doit reverser 50% de nos réserves dans votre banque, dite Banque de la France, avec une monnaie que vous ne considérez même pas. C'est-à-dire que vous allez en France avec le franc CFA, le trésor français ne le reconnaît pas. On ne peut pas changer ça. Il faut passer par l'euro. Donc, vous faites quelque chose en sorte que c'est l'emprisonnement. La monnaie perd sa valeur jusqu'à la dernière minute. Et pour acheter quelque chose, pour construire quelque chose, si on a un projet, il faut passer par le ministère français des Finances. Donc, tous les pays africains subissent cela. Ils ont pour patron l'argentier de la France. Vous trouvez que c'est normal? Donc, quand Eli Kamano parle, il parle avec autorité. Il ne faut pas être un expert en finance pour mieux comprendre cela, les amis. On peut consulter tous les livres, on peut écouter les experts sains, les experts équilibrés, parler de cette histoire. Tous les pays qui se sont développés avec leur monnaie. L'Inde avec sa monnaie, la Chine avec sa monnaie, ce sont les pays qui avaient été colonisés. Le Brésil avec sa monnaie, l'Afrique du Sud a sa monnaie. Les pays du Maghreb, c'est les micro-États, ils ont leur monnaie. Quand on les regarde, on voit l'avancement dans leur développement. Mais les pays de l'Afrique francophone subissent des problèmes de pression énormes. L'eau, il n'y en a pas, l'électricité, il n'y a pas, juste parce qu'on ne peut pas avancer dans les projets stratégiques sans passer par la France qui va torpiller ces projets ou nous imposer les différents experts ou les montants qu'on devrait utiliser. Donc, pour stabiliser, c'est ce qu'ils disent, hein, une idiotie totale. Pour stabiliser le franc CFA, il faut verser 50% de vos réserves à la Banque de France et tout cela. C'est une monnaie qui n'est pas compétitive. Donc, les banques centrales des pays africains ou des pays francophones d'Afrique ne peuvent rien. L'ordre vient de la France. La monnaie est imprimée à la France. La monnaie est imprimée en France. Et la France prétend faire les affaires avec les pays africains qui utilisent ces monnaies. Non, la France imprime la monnaie pour remettre aux pays africains. La France met ces monnaies dans le marché, dans la bourse et tout ça là, et ils gagnent beaucoup pour venir reverser une petite partie pour nous parler de l'aide au développement. Non, la France devrait aider la France et la France devrait laisser les pays africains tranquilles. Mais après, les amis, quand il finit de dire ça, il faut savoir que c'est à nous d'arracher notre liberté. C'est à nous de stopper l'utilisation de cette monnaie. C'est à nous de mettre la pression. Et l'AES est en train de faire quelque chose de très bien. Et lui, il a apprécié cela. Il a apprécié la démarche de l'AES. C'est stratégique. On va doucement, mais sûrement, pour casser what I call in English that bondage. Vous comprenez, les amis? Because it's a bondage. Pour détruire tout cela, il faut aller de façon méthodique.
C'est une monnaie injuste. C'est des reliques coloniales. Il faut en finir avec. Il faut stopper l'utilisation de cette monnaie. Il faut sortir de ce qu'on appelle zone de franc CFA. Si vous regardez la Guinée, son pays, c'est un micro-État, comme le dit souvent ici, Sékou Touré avait dit non à la France. Mais la France avait mis les moyens pour pouvoir torpiller, pour pouvoir détruire l'économie de la Guinée. Et les chefs d'État africains à l'époque, comme M. Olympio et les autres, Ngouabi, qui ont pensé sortir de cette zone de franc CFA, ont été assassinés purement et simplement par des Africains à la con qui ne comprenaient pas grand-chose, à qui on a donné les 39 000 francs français pour pouvoir s'engager à détruire l'avenir de l'Afrique comme ça. Mais vous et moi aujourd'hui, les amis, on est mieux outillés, mieux informés. Donc, on s'engage là dans une guerre communicationnelle pour mettre un thème à cette stupidité-là. Donc, Eli Kamano dit des choses simplement et clairement. Il a organisé sa conférence de presse, comme je le disais tout à l'heure, le 11 octobre, donc 11 de ce mois, il y a de cela quelques jours, quelques heures, si vous voulez bien, les amis, pour pouvoir parler de cette histoire. C'est une histoire qu'il faut en finir avec. Et on ne doit pas continuer comme ça. En tant que panafricain, tout panafricaniste devrait combattre le franc CFA. Tout panafricaniste devrait aller pour et communiquer pour la souveraineté de l'Afrique. On a besoin de cela pour pouvoir nous développer. Notre souveraineté avant tout. Il ne faut pas laisser les gens nous dicter ce que nous devons faire. Les gens sont en France, ils n'arrivent pas à aider les Français à vivre décemment, mais ils viennent nous donner des leçons. Aujourd'hui, la France est tellement endettée. La France est tellement endettée, les amis. Barnier est en train de faire quoi, le nouveau Premier ministre? Il est en train de faire quoi? Regardez l'économie de la France. C'est très compliqué pour eux. Mais les gens en Afrique, vraiment des corrompus en Afrique, les chefs d'État comme Alassane Draman Ouattara, qui dit qu'il est économiste peut-être à l'époque coloniale, et il ne se rend pas compte que les choses ont changé, les choses sont en train d'évoluer, vont venir nous expliquer que c'est une meilleure gage pour notre économie. Quelle économie? Quelle économie? Gage par rapport à quoi? La fluctuation de la monnaie n'est pas quelque chose de mauvais non plus, les amis. J'ai discuté avec certains amis qui sont des experts en finance. C'est pas mauvais. Les banques centrales sont là pour ça. Et si on produit et on transforme les choses que nous avons dans la matière première, on sera compétitif. Pourquoi est-ce qu'on a 14 pays qui utilisent la même monnaie et la même monnaie, on ne peut pas utiliser dans deux zones différentes? L'Afrique centrale ne peut pas utiliser cette même monnaie en Afrique de l'Ouest. Et vous pensez que c'est une monnaie pour aider l'économie des pays africains? Non, c'est pour nous diviser. Si le Cameroun ne peut pas faire des affaires avec la Côte d'Ivoire en utilisant le franc CFA, dont la même monnaie, imprimée en France, vous croyez que quoi? La France, surtout ses élites, sont d'une méchanceté inouïe. Ils font tout pour diviser. C'est du machiavélisme. Diviser pour mieux régner en utilisant cette monnaie. De Gaulle, à son époque, avait refusé qu'on lui impose la monnaie. La France devrait avoir sa souveraineté monétaire. Mais c'est même De Gaulle, c'est-à-dire que c'est un pire, le pire des criminels, nous a imposé une monnaie appelée franc CFA. Et vous continuez de penser que c'est une bonne chose? Laissez-nous gérer nos économies. Mais là, quand il dit laissez-nous, ce n'est pas comme si on est en train de vous prier. Nous allons arracher cette liberté. Nous allons arracher cette souveraineté-là. In our lifetime. Thank you, friends. And bye-bye for now.